Ok, aujourd'hui du coup on s'occupe de l'installation de l'étrier. Voilà. Hop. Donc on va installer ça, on va créer un emplacement d'une plaque de 2 mm. On va souder tout le long. Voilà. Et après on fera les emplacements. Alors pourquoi je fais mes pédales en premier? Eh bien parce qu'en fait mes pédales je suis limité. Voilà, ici je suis limité. Si je fais mon siège en premier et que mon siège il est trop près, même avec le réglage le plus loin, et bah du coup je serai embêté. Alors que là ici j'ai fait déjà mes pédales. Et après je sais que je pourrais faire le siège, j'ai toute la marge. Voilà. Donc là j'ai toute la place pour mettre un siège. Alors que si jamais je mets d'abord mon siège, admettons ici, et que quand je tends les pieds, il faudrait que je mette mes pédales là, et ben là du coup je vais être embêté. Parce que évidemment, je peux pas les mettre plus loin qu'ici. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup je les installe avant d'installer du coup le siège. Une fois que j'ai installé comme ici mes étriers, et j'aurai plus qu'à installer mon siège. Une fois que j'ai installé mon siège, j'installe mon levier de vitesse, mon frein à main hydraulique, et après j'installerai mon tableau de bord. Entre temps je vais mettre la carrosserie je pense. Donc voilà, aujourd'hui on s'occupe des étriers. Donc maintenant, après du coup avoir effectué hop cette place, voilà, donc là je prends de l'acier 2 mm, il faut que ce soit vachement épais, pour que ce soit vachement rigide, parce que quand je vais appuyer sur mes pédales, il faut bien évidemment que ça tienne le coup, voilà, et que ça se déforme le moins possible. Donc évidemment là on a juste une feuille d'acier 2 mm, mais par dessous, une fois que j'aurai créé les emplacements de mon étrier, et ben après je ferai dessous un renforcement structurel. Voilà. Donc voilà, donc l'étrier on va le positionner à peu près par là. Voilà, je le mets assez près parce qu'au final mes pédales sont vachement éloignées. Donc vaut mieux que je sois le plus près possible. Ici après je viendrai directement mettre hop, des tuyauteries qui m'emmèneront vers des réservoirs un peu plus loin. Voilà, et après les étriers iront jusqu'à leur emplacement. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je pense que je vais le positionner ici. Dessous du coup, hop, j'ai qu'à effectuer des trous, un là, un là, un là, un là, ou après on verra, ou un ici, pour pouvoir fixer du coup notre système de pédales. Alors on pourrait le faire par rivet nut. Des rivets nut en fait ce sont des rivets qu'on vient mettre, qu'on vient écraser, et en fait ça fait écrou. Donc c'est pratique, il n'y a pas d'écrou par dessous. Donc en fait il suffit juste après de visser. Le problème c'est que ça met une petite épaisseur et on ne sera pas contre la plaque. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais percer pour pouvoir mettre des vis avec des écrous par dessous. Ce qui évitera de mettre une légère surépaisseur à 3 endroits et qui font que bah, du coup je ne serai pas contre la plaque. Donc voilà, donc là je vais percer et après je vais installer du coup mes vis. Du coup voilà, du coup là on est dessous. Hop. Je vais mettre uniquement 3 vis. Une ici, une là et une là. J'ai pas besoin d'en mettre plus, pourquoi ça? Et ben c'est très simple. Hop. Quand vous appuyez sur l'accélérateur, vous n'avez pas besoin d'appuyer fort. Quand vous appuyez sur l'embrayage, vous n'avez pas besoin d'appuyer fort. Par contre, quand vous appuyez sur la pédale de frein, vous avez besoin d'appuyer extrêmement fort. Voilà, donc en fait ici au milieu on en a une, et de là à là. Du coup en fait en réalité on vient bloquer toute notre pédale de frein. Vraiment on va dire qu'on est vraiment très serré, on va être très résistant. Le reste à côté, vu qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts, il n'y aura pas besoin de rajouter des maintiens à côté. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai une vis ici, une vis là et une vis là.
Ok, donc on a installé nos pédales, on va voir un peu ce que ça donne. Allez, hop. Donc je vais essayer un peu. Voilà. Donc voilà, donc déjà on voit que mes pieds sont trop bas. Donc il va falloir que je fasse une cale pour élever un peu mes pieds. Hop, que mon talon puisse être appuyé au sol. Ensuite, ma pédale de frein est quand même assez près de l'embrayage et en même temps assez près du coup de la pédale d'accélération. Quand je freine et que je veux faire un talon pointe, ici je viens cogner là. Donc il faut que j'écarte en fait cette lame, il faut que je l'inverse et que je la mette plus loin vers ici. Comme ça ici quand je suis là, hop, je peux venir récupérer. Voilà, bon, je suis pas un expert de la conduite, hein. Mais ici déjà voilà, là je me sens pas à l'aise, je sens que je peux pas venir mettre mon talon. Voilà, donc ici il faudra que j'écarte. En plus de ça, ici je suis pieds nus, hein. Mais quand j'ai mes chaussures, ma chaussure elle fait limite la taille des deux trucs. Voilà, parce que j'ai des gros pieds. Donc voilà, donc là déjà je passe à ras entre les deux. J'ai même pas 1 cm par côté. Ma chaussure on peut rajouter facilement 1 cm. Donc il me reste à peine 5 mm par côté. Donc c'est vraiment trop juste. Du coup il va falloir que je réadapte mes pédales en fonction de mes pieds. Voilà. Donc là évidemment il va falloir que je fasse ça. Ça on verra ça une autre fois, je ferai ça plutôt dans les finitions. Là ici l'important c'est de tout installer pour pouvoir après continuer. J'installe mes pédales en ce moment parce que comme ça je peux déterminer là où est placé mon siège. Maintenant que je sais où est mon siège, je peux déterminer mon levier de vitesse et évidemment mon frein à main hydraulique. Je suis obligé de faire chaque chose en fonction de. Vaut mieux plutôt privilégier d'abord le placement des pédales parce que les pédales évidemment suivant la position où on est on va être coincé. Il vaut mieux faire ça avant de faire le siège. C'est pour ça que j'ai fait les pédales avant le siège. Une fois que j'ai fait mes pédales comme je vous le dis, je fais mon siège. Une fois que j'ai fait mon siège, je fais mon levier de vitesse et après je peux faire mon frein à main hydraulique. Après je peux faire mon tableau de bord, etc. etc. Voilà, il y a un ordre logique à respecter. Sinon j'aurai des soucis. Donc voilà, donc là déjà on n'est pas trop mal. Bon, quand je mets mes deux pieds, je suis très près. En gros il faudrait que je les mette limite comme ça. Et là une fois de plus je suis coincé. Donc cette pédale il faut que je l'écarte ici par la gauche. Cette pédale de frein elle va rester au centre. Et la pédale d'accélération va se décaler vers la droite. Comme ça je serai bien écarté. Et je vais pouvoir bien jouer facilement du coup avec mes pieds pour pouvoir conduire convenablement. Il faut que ce soit agréable évidemment. Parce que la conduite c'est du coup quand on conduit c'est ce qu'il y a de plus important. Plus c'est agréable, plus ce sera facile. Plus c'est adapté à vous, mieux ce sera. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc la prochaine fois ou je sais pas quand, on fera la modification du coup du pédalier pour que mes chaussures hop, soient adaptées. Parce que là évidemment, à part avoir des chaussures de compétition, là on est vraiment trop près. Les chaussures de compétition ça écrase en plus un peu les pieds. Hein. C'est comme des chaussons d'escalade. Donc là évidemment là j'ai aucun souci. Voilà, je peux bien choisir. Et encore, regardez quand j'appuie sur le frein sans faire exprès, j'appuie sur l'accélérateur. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est très important. Et il faudra que je fasse les cales pour rehausser mes pieds, pour que ce soit à l'aise. Je vais pas mettre mes jambes en l'air pour conduire. Il faut que mes jambes, voilà, sinon ça fait ça. Il faut vraiment que je mette une cale pour mes talons, pour que ce soit agréable. Quand on accélère, personne n'a la jambe en l'air comme ça toute l'heure de conduite. Hein. Si vous avez 5 heures de route, j'aimerais pas être à votre place. Hein. Donc il faut absolument que je mette un pose-talon pour accélérer et pareil pour les autres, hein. Un pose-talon pour le frein. Il n'y a que le frein où au final on n'a pas vraiment de pose-talon puisque quand on freine en général c'est pour appuyer vraiment, du coup on décolle le talon. Par contre embrayage pareil c'est pas trop la peine, mais par contre accélérateur évidemment il nous faut un maintien du talon pour que ce soit agréable. Voilà. Donc voilà.